Bienvenue dans la boutique internationale de traduction santé. Je m'appelle Juliette. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein, des plantes médicinales et de leur utilisation. Commençons. La cause exacte de la plupart des cancers du sein est inconnue. Les chercheurs ont identifié des facteurs qui augmentent le risque de cancer du sein, notamment les hormones, les habitudes de vie et l'environnement. Cependant, on ne sait pas exactement pourquoi certaines personnes sans facteur de risque développent un cancer, tandis que d'autres, présentant des facteurs de risque, n'en développent jamais. Il est probable que le cancer du sein résulte d'une interaction complexe entre votre patrimoine génétique et le monde qui vous entoure. Les professionnels de santé savent que le cancer du sein se déclare lorsqu'une modification de l'ADN des cellules du tissu mammaire est présente. L'ADN d'une cellule contient les instructions qui lui indiquent ce qu'elle doit faire. Dans les cellules saines, l'ADN donne des instructions pour croître et se multiplier à un rythme précis. Ces instructions indiquent aux cellules de mourir à un moment précis. Dans les cellules cancéreuses, les modifications de l'ADN donnent des instructions différentes. Ces modifications indiquent aux cellules cancéreuses de produire beaucoup plus de cellules rapidement. Les cellules cancéreuses peuvent survivre là où les cellules saines mourraient. Cela entraîne un excès de cellules. Les cellules cancéreuses peuvent former une masse appelée tumeur. La tumeur peut se développer jusqu'à envahir et détruire les tissus sains. Avec le temps, les cellules cancéreuses peuvent se détacher et se propager à d'autres parties du corps. Lorsque le cancer se propage, on parle de cancer métastatique. Les modifications de l'ADN qui conduisent au cancer du sein surviennent le plus souvent dans les cellules qui tapissent les canaux galactophores. Ces canaux sont des tubes conçus pour transporter le lait jusqu'au mamelon. Le cancer du sein qui prend naissance dans les canaux galactophores est appelé carcinome canalaire invasif. Le cancer du sein peut également prendre naissance dans les cellules des glandes mammaires. Ces glandes, appelées lobules, sont conçues pour produire le lait maternel. Le cancer qui se développe dans les lobules est appelé carcinome lobulaire invasif. D'autres cellules du sein peuvent devenir cancéreuses, bien que ce soit plus rare. Parlons d'une plante qui peut détruire ces cellules cancéreuses. Grande bardane, Arxium lapa. Arxium lapa appartient à la famille des Astéracées, pâquerettes. On l'appelle communément grande bardane, bardane comestible, lapa, bouton du mendiant, bardane épineuse ou encore bardane épineuse. C'est une espèce eurasienne cultivée dans les jardins pour sa racine, utilisée comme légume. Cette plante est devenue une mauvaise herbe envahissante dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord. C'est une mauvaise herbe géante au potentiel médicinal important. Identification. La grande bardane est une plante bisannuelle. Elle est haute et peut atteindre 3 mètres. Ses tiges sont ramifiées, rugueuses et généralement peu poilues. Elle fleurit de juillet à septembre. Sa racine pivotante charnue peut atteindre 90 cm de profondeur. La grande bardane forme une grappe plate de 3,75 cm de large, semblable à une fleur unique, composée de petites fleurs violettes entourées d'une rosette de bractées. Ses feuilles sont alternes et pétiolées. De forme triangulaire à largement ovale, généralement cordée, elle présente des bords ondulés. Son dessous est blanc-gris cotonneux et sa croissance se fait en rosette la première année. Le fruit est aplati, légèrement incurvé et gris-brun. Son akène est tacheté de noir et doté de courts poils crochus jaunes à son extrémité. La grande bardane est présente presque partout, notamment dans les sols généralement riches en azote. Son habitat de prédilection est les zones perturbées. Utilisation comestible. Les feuilles, les tiges, les graines et les racines sont comestibles. Les jeunes racines et feuilles de la première année sont bonnes crues en salade, mais elles deviennent trop fibreuses en mûrissant et doivent être cuites avant d'être consommées. Les feuilles et les tiges sont également bonnes crues ou cuites. Je préfère retirer l'écorce extérieure avant de les cuisiner ou de les consommer. Les graines germées sont également consommées. Usage médicinal. La grande bardane est antibactérienne et antifongique, facilite la digestion et soulage les gaz, est diurétique et régule la glycémie. C'est un puissant détoxifiant. La racine séchée est le plus souvent utilisée en médecine, mais les feuilles et le fruit peuvent également être utilisés. Détoxifiant et purifiant hépatique, sa racine est particulièrement efficace pour éliminer les métaux lourds et autres toxines résistantes de l'organisme. Elle soulage les affections causées par une surcharge de toxines, telles que les maux de gorge et autres infections, les furoncles, les éruptions cutanées et autres problèmes de peau. Traitement du cancer. La grande bardane est connue pour tuer les cellules cancéreuses. Elle élimine les toxines de l'organisme, améliore la circulation sanguine vers les cellules normales, protège les organes et améliore la santé globale.
Elle est utilisée pour traiter les cancers du sein, du côlon et même le cancer mortel du pancréas, avec de bons résultats. Cette vidéo est fièrement sponsorisée par EnduNAD. EnduNAD est un complément alimentaire avancé conçu pour les personnes souhaitant maintenir un taux optimal de NAD+, un composé essentiel à la production d'énergie et à la santé cellulaire. Formulé à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés, EnduNAD favorise la synthèse naturelle de NAD+, et la production de cystéine, deux éléments essentiels à un métabolisme énergétique efficace et à la régénération cellulaire globale. Ce complément est idéal pour les personnes ayant un mode de vie actif ou exigeant, celles qui souffrent de fatigue, recherchent une meilleure récupération et souhaitent améliorer leur concentration, leur productivité et leur performance quotidienne. Pour en savoir plus ou commencer à utiliser EnduNAD, scannez simplement le code QR à l'écran. Investissez dans votre énergie. Investissez dans votre santé. Investissez dans EnduNAD. Je suis convaincu qu'elle serait également efficace contre d'autres cancers. Dans le traitement du cancer, les plus grands succès semblent être obtenus lorsque les plantes sont utilisées en association pour tuer les cellules cancéreuses et soutenir l'organisme. Essayez d'utiliser la grande bardane en association avec la petite oseille et l'orme rouge pour tuer le cancer et détoxifier l'organisme pendant le traitement. Pensez également à adopter une alimentation riche en légumes et fruits, et à limiter les viandes et les graisses. La queue de dinde et le reishi sont d'autres remèdes de prédilection contre le cancer. Posologie. Mélangez 60 ml de décoction anti-cancer avec 60 ml d'eau distillée. Boire 3 fois par jour, 2 heures avant le petit déjeuner, 2 heures après le déjeuner et avant le coucher, à jeun. Attendre au moins 2 heures après la décoction avant de manger à nouveau. Anémie. La grande bardane possède une forte concentration en fer biodisponible. Les personnes souffrant d'anémie ferriprive peuvent augmenter rapidement leur taux de fer en prenant quotidiennement des suppléments de poudre de grande bardane ou en consommant de la grande bardane comme légume. Maladie de la peau. La grande bardane est une plante très apaisante pour la peau. Ses propriétés mucilagineuses renforcent son efficacité dans le traitement des maladies de la peau telles que l'herpès, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, l'impétigo, la teigne, les furoncles, les piqûres d'insectes, les brûlures et les contusions. Utilisez la tisane de grande bardane en bain ou en usage interne pour éliminer les toxines responsables des problèmes de peau. Pour les contusions, les brûlures et les plaies, écrasez les graines et appliquez-les en cataplasme sur la peau affectée. Diabète. La racine de grande bardane contribue à améliorer la digestion et à réduire la glycémie chez les diabétiques. Pour cet usage, la racine fraîche est idéale, mais on peut également prendre 1 à 2 grammes de racines séchées en poudre 3 fois par jour. Renforce le système immunitaire et protège les organes. Cette plante renforce le système immunitaire et le système lymphatique, ce qui aide à éliminer les toxines et à prévenir les maladies. Elle purifie également le sang. Elle nettoie et protège la rate et l'aide à éliminer les agents pathogènes dangereux. Elle améliore la qualité du sang, la santé du foie, la circulation sanguine et combat l'inflammation. Stimule les reins et soulage la rétention d'eau. La grande bardane stimule les reins, aidant à éliminer l'excès de liquide. Cela réduit les gonflements, augmente le débit urinaire et élimine les déchets et les toxines. La tisane de grande bardane est un diurétique naturel. Arthrose et maladies dégénératives des articulations. Les propriétés anti-inflammatoires de la grande bardane sont suffisamment puissantes pour réduire l'inflammation liée à l'arthrose. Les patients constatent une amélioration remarquable après avoir consommé 3 tasses de tisane de racines de grande bardane par jour. L'amélioration est lente et constante, et il faut environ 2 mois pour obtenir des résultats optimaux. Maux de gorge et amygdalite. En cas d'amygdalite aiguë et autres maux de gorge, essayez la tisane de grande bardane. Elle soulage la douleur, l'inflammation, la toux et accélère la guérison. La grande bardane agit également comme antibactérien pour éliminer les bactéries nocives et guérir l'infection. Récolte. La racine doit être récoltée avant qu'elle ne fane, à la fin de la première année. Le meilleur moment pour la récolter est après la germination jusqu'à la fin de l'automne, lorsque les racines deviennent très fibreuses. Les tiges florales immatures sont récoltées à la fin du printemps, avant l'apparition des fleurs. Soyez prudent lors de la récolte des graines. Elles sont dotées de minuscules poils crochus qui peuvent s'accrocher aux muqueuses en cas d'inhalation. Recette. Décoction anticancéreuse. Pour préparer 4 litres d'eau, il vous faut 28 g de racines de grande bardane en poudre, 21 g de petite oseille en poudre, 7 g d'écorce d'orme rouge en poudre et 4 litres d'eau distillée. Matériel. Bocaux de 4 litres avec couvercle, stérile,
d'une capacité de 4 litres ou plus, muni d'un couvercle hermétique et d'une marmite à eau bouillante. Porter à ébullition la grande bardane, la petite oseille et l'écorce d'orme rouge dans 4 litres d'eau distillée, en couvrant hermétiquement. Faire bouillir les herbes à couvert hermétiquement pendant 10 minutes, puis éteindre le feu et remuer. Couvrir hermétiquement et laisser infuser 12 heures, en remuant de nouveau après 6 heures. Au bout de 12 heures, porter à nouveau à ébullition et filtrer à travers une passoire fine ou un filtre à café. Versez la décoction encore chaude dans des bocaux de 500 ml, en laissant un espace de 1,25 cm fermer les bocaux. Plongez-les dans un bain-marie bouillant pendant 10 minutes. La décoction se conserve 1 an dans un bocal hermétique. À conserver au réfrigérateur après ouverture. Posologie. Mélangez 60 ml de décoction avec 60 ml d'eau distillée. Boire 3 fois par jour, 2 heures avant le petit déjeuner, 2 heures après le déjeuner et avant le coucher, à jeun. Attendre au moins 2 heures après la prise avant de manger. Merci d'avoir consulté la traduction internationale de Health Store. Bonne journée.